à l'instar d'autres pays du reste de l'Afrique, font face à un phénomène récurrent d'inondation alternant avec des humains en leur développement. Aussi, l'organisation et le partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest n'avaient-ils d'autre choix que de s'attaquer à ce mal persistant. Alors, le projet intitulé Intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta était donc porté sur annoncé pour s'achever en 2023, également jusqu'à la fin de cette année. Ceci pour davantage aider les 6 pays membres du bassin de la Volta en mettant en œuvre de façon efficace, mais aussi de s'appuyer sur les défis avec toutes les parties prenantes à la problématique. Le projet œuvre tout au niveau national, local et régional pour assurer une prise de décision éclairée sur tous les autorités du bassin de la Volta, Monsieur le secrétaire exécutif du partenariat régional de l'eau, GWPAO, Monsieur le directeur national de l'hydraulique, coordinateur de la structure focale nationale ABV Mali, Monsieur le sous-préfet du cercle de la commune, comment on appelle, la commune rurale de Baye, en l'occurrence Monsieur Dombo Ould Mohamed, Monsieur le président du partenariat national de l'eau du Mali, Monsieur le représentant du maire de Baye, Mesdames et Messieurs les chefs des services centraux de Bamako, Mesdames et Messieurs les chefs des services locaux du cercle de Bankas, Messieurs les représentants de l'intercollectivité du bassin du Sourou au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse publique et privée, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier tous les participants et partenaires qui ont bien voulu répondre à notre invitation à cet important atelier sur le bilan des activités de renforcement des capacités de gestion des ressources climatiques à travers le système de prévision et d'alerte aux inondations et à la sécheresse dans le bassin de la Volta du Mali. Mesdames et Messieurs, la Volta est un fleuve transfrontalier qui draine un bassin de 400 000 km² partagé par 6 États d'Afrique de l'Ouest: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Togo. Le Bénin, c'est à côté de nous. Le fleuve, il fait un petit détour, donc dont la capitale, c'est Cotonou. Le Burkina Faso, sachez bien, la capitale, c'est Ouagadougou. La Côte d'Ivoire, monsieur le maire. C'est Abidjan, non? Hein? Tu n'es jamais allé à Côte d'Ivoire? D'accord. Donc le Ghana, c'est Accra. Le Mali, c'est Bamako. Et Togo, c'est Lomé. Qui dépendent essentiellement de l'exploitation de leurs ressources naturelles pour leur développement. Le fleuve Volta couvre une superficie de 1% du territoire national et 3,35% de la population malienne se rencontre dans cette population du bassin. Vous voyez que c'est énorme, 3,35% de la population. Mesdames et messieurs, chers invités, là, vous faites plouc dedans. Le moment où l'eau qui passe sur vous, l'eau là est déjà partie. Donc on a intérêt à travailler, on a intérêt à profiter de l'eau. Parce que l'eau, là, ça ne peut pas rester. Tous les grands fleuves que vous voyez, là, sont appelés un jour à disparaître. Donc, on a intérêt à travailler. On a intérêt à voir, comment on appelle, à prendre l'eau, là. Parce que c'est la première ressource au monde. Vous voyez, avec l'exemple du Sourou. La majorité même, la grande partie du Sourou, c'est au Mali. Allez-y au Burkina. Vous allez voir les jardins, tout ce qu'ils ont mis comme aménagement des barrages, tout ça. On est vraiment en retard. Il faut qu'on se réveille. Réveillez-vous, les Maliens. On est en retard, il faut qu'on travaille. Le cas du Niger, regardez, le fleuve Niger, c'est extraordinaire. Il fait 4200 km et dont 1700 au Mali. Au Mali, on l'appelle le Djoliba, pour ceux qui ne savent pas. 1700 km, vous imaginez? 1700 km à l'intérieur du Mali. Et regardez comment on parle du Nil, qui fait 6500 km et qui se jette dans la mer Méditerranée en Égypte. Grâce à ça, l'Égypte arrive à se développer. Le Nil, ça rapporte beaucoup. Et nous, Maliens, on a la chance, malgré qu'on n'a pas l'océan, on n'a pas la mer, on a la chance d'avoir ces grands fleuves. Je passe de l'autre côté, vers Caille, le Sénégal. Ça fait 1700, et dont 700 km encore au Mali. Vous imaginez 700 km? C'est beaucoup. C'est de Bamako jusqu'à après, c'est varié. Imaginez la distance, ceux qui ont eu la chance de prendre un véhicule et faire cette distance.
Tout ça s'est traversé et nous, on est là à dormir. Il est temps qu'on se réveille. Vous voyez, les pays comme la Thaïlande, les pays comme la Chine, les pays comme l'Indonésie, les riz qu'on mange là, ça vient d'où? C'est grâce à ces fleuves-là qui sont là-bas. Mais nous, on a ça et c'est pourquoi nous-mêmes, on ne cultive pas. L'Office Niger avait commencé. L'Office Niger seul peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, si jamais on arrive à mettre les moyens. Et pourtant, nous avons les personnes et les ressources, nous avons des ingénieurs, nous avons des agronomes sortis de l'UPR de Katibougou. Il est temps qu'on se réveille. On est là à faire des séminaires, c'est bon de faire des séminaires. Je suis d'accord, mais il faut que ça aboutisse à quelque chose. Il ne faut pas que ça s'arrête ici. Je vais voir comment on appelle, un grand barrage à Baye, sous-préfet, avec le poisson qu'on peut avoir là-bas, l'agriculture, tout ça. Donc je continue. Excusez-moi de ce petit dérapage. Je sais que ça ne plaît pas beaucoup, mais on est dans le Mali courant. Il faut se dire la vérité maintenant. Il faut que les choses avancent. L'adage populaire, l'eau c'est la vie, traduit toute la force de la symbolique multidimensionnelle que porte l'eau dans un pays de la zone sahélienne comme le Mali. Je viens de le dire. En effet, mieux que toutes les autres ressources naturelles dont dispose l'homme, l'eau est par essence cette ressource naturelle non substituable, indispensable à la vie, nécessaire aux différents secteurs du développement et donc au cœur des préoccupations des populations du Mali. Donc je viens de l'expliquer. Donc c'est ça. Donc l'eau, elle est vraiment indispensable. Comme l'a dit un autre philosophe du nom d'Épicure, il a divisé les plaisirs en 3 catégories. Plaisir naturel nécessaire, plaisir naturel non nécessaire, plaisir ni naturel ni nécessaire. Donc l'eau, ça fait partie du premier plaisir. Imaginez, rester 4-5 jours sans boire de l'eau. Vous allez trépasser. Hein? Rester 4-5 jours sans manger. Vous allez trépasser encore. Donc c'est un plaisir qui est naturel et qui est nécessaire. Mais celui qui va aller boire de l'alcool, tu peux avoir envie de boire de l'alcool, mais ça peut être naturel, mais ce n'est pas nécessaire. Donc c'est ça. Donc vous avez vu, depuis l'Antiquité gréco-romaine, ces grands philosophes ont pu comprendre cela. Donc l'eau, c'est la vie. L'eau est la base de toute forme de vie. Elle est à la fois habitat, aliment, moyen de production, de transport. Elle tisse naturellement un vaste réseau de connexions et est liée aux autres ressources naturelles. Sol, forêt, biodiversité, etc. L'eau est à la fois internationale, nationale, régionale, locale. Elle occupe les échelles de temps et d'espace variés. Donc vous avez vu, l'eau, elle est à la fois régionale, elle est à la fois internationale, elle peut être locale aussi. Quand vous prenez le fleuve Niger, ça commence où? En Guinée, dans les collines du Fouta Djallon. Ça traverse la Guinée, ça traverse le Mali. Après le Mali, le Niger. Après le Niger, il fait un petit détour seulement. Il grignote le Bénin, après il se jette dans l'océan Atlantique au Nigeria, dans la zone de, comment on appelle, de Ibadan. La convention est entrée en vigueur le 14 août 2009, après sa ratification par 4 des 6 États membres. Dès 2012, tous les 6 États partis avaient ratifié la convention. L'autorité du bassin de la Volta a son siège à Ouagadougou, au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, chers invités, en réponse au problème des inondations et de la sécheresse dans le bassin de la Volta, l'Organisation météorologique mondiale, OEM, l'autorité du bassin de la Volta, ABV, le partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest, GWPAO, et les structures nationales compétentes des États membres de l'AVP mettent en œuvre le projet intitulé « Intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse, de l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta, de juin 2019 jusqu'à juin 2024. » Donc vous voyez, le temps est déjà parti. Hein. De 2019 jusqu'en 2024. 2024, là, c'est presque fini. Hein. On est bientôt au mois de juillet. Donc ça fait 6 mois déjà. Donc il faut se réveiller, il faut travailler. Le présent atelier a pour objectif principal de donner l'occasion aux acteurs d'exprimer leurs avis sur l'ensemble des processus de prévision, d'alerte aux inondations et aux sécheresses par rapport à leur vécu, besoin de résilience face au climat. Par ailleurs, cet atelier permettra de collecter, d'analyser les expériences vécues, les appréciations des acteurs, d'identifier et documenter le succès, les leçons apprises et de proposer des pistes d'amélioration, de consolidation, voire de mise à l'échelle des différents acquis. Mesdames et messieurs, chers invités, au cours de cet atelier, vous serez invités de façon spécifique. D'abord, à apprécier et échanger sur les aspects organisationnels, méthodologiques, techniques et logistiques, afin de tirer des leçons pour les futurs exercices. 2. De discuter et échanger avec les parties prenantes sur la fiabilité et l'efficacité des alertes, en analysant les canaux et le temps d'émission des alertes ainsi que leurs impacts sur les activités quotidiennes et sur la réduction des risques d'inondation et de sécheresse. Donc, vous voyez, ces genres d'ateliers-là, vraiment, c'est intéressant. Ça nous permet d'alerter, de faire, comme on appelle, les populations
riveraines là, qui sont là, qui ne savent pas que l'eau peut monter à tout moment. L'eau peut faire des dégâts. Donc si on est là à parler sur ça, ceux qui sont là, les gens des bails là, au retour là, vous n'êtes pas venus ici pour dormir. Hein. Allez-y rapporter, allez-y les expliquer ce que vous avez appris ici. Comment se défendre en cas d'inondation? Comment expliquer? On a déjà fait un grand atelier à Ségou, non? On a transposé le, comment on appelle, Kende, c'est ça? La situation d'inondation. Les gens ont compris. Donc vous aussi, vous êtes les acteurs, vous êtes là à Bamako et retournez et allez les faire apprendre ce que vous avez compris ici. Merci beaucoup. Documenter les bonnes pratiques, les succès, les leçons appréciées. Proposer des actions et des moyens pour la consolidation et la mise à l'échelle des bonnes pratiques, des succès et des leçons apprises. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de remercier au nom du gouverneur de la région de Banyangra, le Fonds d'adaptation FA, l'Organisation météorologique mondiale OMM, l'Autorité bassin de la Volta ABV, le partenaire mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest, GWPAO, les structures nationales compétentes des États membres de l'AVP, pour leurs appuis techniques, logistiques et la facilitation dans le cadre de l'organisation du présent atelier. Donc on peut les applaudir, tous ceux qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Sincèrement, nous aussi, ça nous permet de sortir un peu, parce qu'on est un peu étouffé chez nous. Merci beaucoup, Traoré. Mesdames et messieurs, chers invités, avant de terminer, permettez-moi de remercier une fois de plus le gouvernement malien ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la réalisation des programmes de mise en valeur de la gestion concernée de nos ressources en eau. En souhaitant plein succès, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de formation sur le bilan des activités de renforcement des capacités de gestion des risques climatiques et à travers le système de prévision d'alerte aux inondations et à la sécheresse dans le bassin de la Volta au Mali. Je vous remercie.